Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo sur un sujet qui me touche particulièrement et sur lequel j'avais écrit, ou du moins plutôt Alexis avait écrit un super article, c'est sur l'accouchement à domicile. Effectivement, vous avez été plutôt très nombreux, voire nombreuses en fait, à poser des questions sur cet atypisme en plus. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ma vidéo sur les 10 atypismes, mais ça aurait pu, mais bon, si on devait tous les mettre, je crois que j'aurais fait une vidéo de 1 heure. Donc effectivement, nous avons accouché à domicile et je tiens bien à préciser nous, puisque c'était Alexis et moi. Comme j'aime à le dire, nous avons fait un bébé de début à la fin, ensemble. Donc comme tu sais déjà, nous avons 2 enfants. Donc le premier a 3 ans et j'ai eu un accouchement en maternité. Je souhaitais un accouchement physiologique qui ne s'est pas passé exactement comme je le souhaitais. Malheureusement, j'ai été énormément paniquée par la douleur des contractions. J'ai eu un accompagnement, on va dire, à l'accouchement quelconque, honnêtement. Pour autant, nous avions choisi un accompagnement par la sophrologie. Et il se trouve, je pense que c'est pas tant la sophrologie, peut-être que ça ne me parlait pas ou peut-être pas assez. Peut-être qu'également le lien avec la sage-femme ne me permettait pas de me sentir en totale confiance pour tout déposer pendant ces quelques minutes qu'elle nous donnait. Et aussi parce que peut-être aussi que je me posais peut-être pas toutes ces questions et que je n'imaginais pas comment allait réellement être la douleur de l'accouchement, comment j'allais appréhender cela. Je n'avais pas vraiment pris compte de tout ça parce que c'est vraiment une douleur très particulière. Et j'insiste bien sur le terme de douleur et non de souffrance, parce que là a été finalement la difficulté pour moi, c'est que tout s'est emmêlé et que ça a eu un accouchement très très rapide et en même temps très long. En fait, pour le dire rapidement, j'ai perdu les os, j'ai rompu la poche des os en fait 2 jours avant. Et en maternité, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de chambre. On nous a mis sur un brancard où j'ai pas pu dormir. Moi, naïvement, je ne savais pas que quand on rompait la poche des os, en fait, ça continuait sans cesse à couler. Je croyais qu'une fois que c'était rompu, voilà, c'est bon, bien que les contractions allaient arriver. Pas du tout. Il a fallu presque attendre 48 heures avec des menaces de déclenchement sans arrêt. Alors, on était quand même dans une maternité qui se veut bienveillante, physiologique, et je pense qu'ailleurs ça aurait été pire certainement, parce que là ils m'ont laissé le temps. Et quand j'ai eu une chambre, c'est en pleine nuit, une première contraction est arrivée et en fait j'ai accouché, je me suis dilatée totalement en 3 heures. Ce qui a été vraiment très très violent et je m'y attendais pas du tout. Du coup, un petit peu désœuvrée de cette première expérience, ça a été un petit peu traumatisant pour moi de me dire que je devrais revivre ça. Alors il était hors de question finalement que je puisse revivre un accouchement comme ça. C'est-à-dire finalement je ne me suis pas sentie compétente pour mettre au monde mon enfant. Pour autant ça s'est très très bien passé et c'est là où ça a été très difficile pour moi. C'est-à-dire que d'un point de vue médical, j'ai accouché par voie naturelle. C'est même moi qui ai pu attraper mon enfant et le poser en peau à peau directement. J'ai eu une déchirure naturelle mais rien de... Vraiment d'un point de vue médical il n'y avait rien à dire et c'était d'ailleurs encore plus difficile parce que du coup je me sentais illégitime face à certaines mères, face à certaines amies, face à certains témoignages qui ont subi des choses mais effroyables. Et du coup je me suis interdit d'y penser, interdit d'en parler parce que finalement la maman et le bébé allaient bien et que tout s'était bien passé. Donc quand je suis tombée enceinte pour la 2e fois, je me suis dit, il y a des choses à travailler, je pense, effectivement, ce rapport au corps, ce rapport à la douleur, le fait de me dire sans arrêt, c'est pas juste de souffrir autant pour mettre au monde un enfant, ça m'a gambergé dans ma tête. Et comme j'aime à penser, si tu ne peux pas changer quelque chose extérieur à toi, alors change ta façon de voir les choses à l'intérieur de toi. Alors je sais pas si c'est très clair, mais... En soi, comme je ne peux pas changer le fait que ça puisse être douloureux d'enfanter, il me fallait trouver en moi les ressources nécessaires pour ne pas le vivre négativement et donc légitimer cette douleur pour que psychiquement elle soit acceptable. Alors au départ, on n'a pas pensé de suite à l'accouchement à domicile. D'ailleurs, je crois qu'on se disait un peu comme tout le monde que c'était un peu farfelu, un peu bizarre ou que c'était accidentel. Bon, voilà.
Et en fait, au fur et à mesure que ma grossesse avançait, je me suis rendu compte que la maternité, le lieu même, ça m'inquiétait. J'étais pas à mon aise. J'ai jamais aimé moi les hôpitaux, les cliniques. Moins j'y vais, mieux je me porte. C'est vraiment un endroit qui me fait froid dans le dos et je sais pas, c'est peut-être une question d'énergie. Après on y croit, on n'y croit pas, on y est sensible ou non. Mais ça m'embêtait quand même d'y aller. Puis de fil en aiguille, en fait c'est grâce à Facebook et aux groupes, je suis tombée sur des groupes de ADEUS, donc de femmes qui accouchaient à domicile. Alors là, grande découverte, quand j'en ai parlé à Alexis, il m'a dit non, non. Non, 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 tu t'imagines ce qui peut arriver au bébé, à toi. Alors forcément, comme il est dans le milieu médical, puisque je rappelle qu'il est interne en médecine, il en voit des choses, il en a vu des choses, il en verra d'autres forcément. Et du coup, il a ça en tête sans arrêt. Alors bon, on n'était pas forcément parti là-dedans, mais on s'était dit un entre-deux, qu'on allait faire une maison de naissance. À l'époque, on vivait sur Toulouse, donc la chance qu'on a, c'est qu'il y en a sur Toulouse. Le problème, c'est que, limite, il faut prendre sa place avant de tomber enceinte, quoi. Et donc, force de constater que j'avais la sensation de ne pas avoir le choix. Et je sais pas, le destin ou pas, mais de fil en aiguille, c'est vraiment rigolo, hein, mais on a rencontré une sage-femme qui fait des accouchements à domicile, mais qui, elle, ne pouvait prendre personne parce que, voilà, pareil, il y en a très très peu. Hein. Je rappelle qu'il y a quoi, une soixantaine de sages-femmes qui font des accouchements à domicile en France. C'est très très peu. Voilà, par rapport à la demande, c'est vraiment très très peu. Mais une nouvelle collègue arrive à ce moment-là et voilà, elle serait prête à nous accompagner. Donc on s'était dit, pas de pression, on la rencontre, on pose toutes nos questions, toutes nos craintes, toutes nos angoisses. Et on voit de toute façon, je veux dire, quand vous voyez une sage-femme, vous n'allez pas signer pour l'accouchement, voilà. Puis de toute façon, l'accouchement à domicile, c'est quand même bien cadré, hein, c'est-à-dire qu'il faut que toute la grossesse se passe au mieux. Elles prennent aucun risque, hein, les sages-femmes. Le but, c'est que maman et bébé aillent bien. Et là, ça a été une révélation. D'abord pour Alexis, moi c'est quand même moi qui allais accoucher, je doutais beaucoup de moi, surtout après cette première expérience. Et ça a été très 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 long, il a fallu plusieurs heures voilà, par rapport avec la sage-femme pour parler de tout ça, pour mettre à plat tout ça, pour aller chercher vraiment. Et finalement je me suis rendu compte que c'était ça, le premier travail d'une sage-femme, c'était d'accompagner la femme à avoir confiance en elle. Et c'est vraiment une grosse problématique de nos jours en fait. C'est que je pense qu'on manque de confiance. On manque de confiance dans nos capacités. Après, qu'importe le déroulement de l'accouchement, hein, des fois ça se passe mal, mais que ça soit en maternité comme à domicile, je parle pas de ça. Mais je pense réellement que quand on a cette sécurité interne, déjà, on part mieux. C'est-à-dire que quand tu es sûr, mais à 100%, ou bien allez, à 99,9%, que ton corps sait faire, que ton corps peut faire naître ce bébé en bonne santé, et que tu y crois, que tu y crois, en règle générale, ça se passe très très bien. Donc effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé. Le jour où les contractions ont commencé, je craignais déjà que ça aille très très vite comme le premier, et pas du tout, hein, puisque ça a mis 8 heures. Donc c'était au petit matin, Alexis le sentait, moi je me suis dit non, encore une énième fois, non, c'est sûr que non. Il me dit hop, je prends pas de risque, j'amène notre fils chez ses grands-parents. Alors il faut savoir que personne ne savait qu'on souhaitait accoucher à domicile. Nous ne souhaitions pas le dire, tout simplement parce que justement c'est un choix tellement atypique et qui fait tellement peur. À ce sujet, je te conseille de lire l'article qu'Alexis a écrit qui est plus pointu. Là, c'est vraiment une vidéo pour partager mes ressentis. Donc, je te mettrai le lien en barre d'infos sur l'article exactement des risques ou non de l'accouchement à domicile. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, on y répondra au mieux. Sinon, tout simplement, il faut les poser dans les groupes d'accouchement à domicile où il y a même des sages-femmes qui répondent sans souci à toutes les questions. Et sinon, il faut que tu en rencontres. Le mieux, c'est de rencontrer ces professionnels extraordinaires. D'ailleurs, j'en profite pour juste remercier, mais alors toutes ces sages-femmes extraordinaires qui suivent leur cœur, leur passion et leurs envies, parce que c'est quand même pas rien de faire des accouchements à domicile. Ça demande à ces femmes qui ont elles-mêmes une vie de la mettre parfois de côté parce qu'elles doivent être disponibles nuit et jour quand on appelle. Et voilà, pour leur gentillesse et pour leur ultra compétence. Un grand merci à vous vraiment parce que grâce à vous, grâce à Louise vraiment, ça m'a apporté tellement de choses à moi, à mon bébé, à mon mari. Enfin, voilà, c'était, je crois que c'était le plus beau
cadeau que la vie ait pu me faire, c'était de me redonner confiance dans mon corps, dans ma maternité, dans mon couple aussi. Un grand merci. Donc bon, je m'égare, mais c'est pour dire à quel point c'est important de dire aux femmes qu'il y a aussi ce choix. Donc du coup, effectivement, mon mari est allé donc amener mon fils, enfin notre fils pour le coup, chez ses grands-parents. Et il est rentré et donc les contractions ont commencé tranquillement. Donc j'osais pas trop y croire parce que bon, je me suis dit quand même là on était à... enfin je crois qu'on était au jour qui était prévu au niveau de la DPA. Et donc j'espérais ne pas dépasser le terme puisque si tu dépasses le terme, ben, c'est à la maternité qu'on doit accoucher. D'ailleurs je n'avais pas fait de valise pour maternité tellement que je voulais pas y aller, c'était pas possible. Dans ma tête, je n'y allais pas et je me refusais de faire la valise. De toute façon, au pire, voilà... hein, il n'y a rien d'important à faire une valise ou pas, hein, parce que même s'il y a une urgence, bah, Alexis m'aurait amené mes affaires et puis voilà. Il y a juste le dossier effectivement avec tout ce qui est test, voilà, avec son groupe sanguin, tout ça qui était prêt, mais sinon pas de valise. Je voulais pas me porter la poisse. Et donc les contractions ont continué, elles étaient de plus en plus fortes. Donc voilà, donc j'ai continué à marcher. Je me souviens qu'on se regardait une série, je me souviens plus laquelle, tranquillement. Puis à un moment donné, quand même, je me suis dit, bon là quand même... ça commence à bien me faire mal. Je voulais qu'Alexis me mette ses mains chaudes sur moi parce qu'en fait, pour le coup, là, j'ai bien morflé quand même parce que j'avais des contractions dans le ventre, dans le dos et juste dans les cuisses, toutes les cuisses jusqu'aux genoux. Mais vraiment, c'était... waouh. Oui, il fallait bien s'accrocher. Et manque de peau, Alexis a toujours les mains froides. Voilà. Donc du coup il me dit bah, va prendre une douche et je vais gonfler la piscine. On avait réservé, loué une piscine exprès d'accouchement. Alors ça se loue. Après il y a juste une bâche qui a usage unique que tu mets dessus, bah, tout simplement pour une question d'hygiène. Donc il la gonfle et pendant ce temps, j'étais tellement bien, l'eau chaude m'a tellement fait du bien que j'ai dit à Alexis, c'est une fausse alerte, c'est pas possible. Lui toujours, ouais c'est ça. Je continue à gonfler. Donc ça se gonfle très vite, on met l'eau. Et là c'est vrai que ça monte. Ouf, là. Les 2 dernières heures ont été... je me souviens, j'étais dans la piscine. On avait fermé la salle de bain. On était juste avec une petite bougie. Lui et moi, il me tenait la main. Et je me souviens de cette sensation de lui tenir très fort la main. Et comme si je puisais en lui toute la force, toute la confiance qu'il avait en moi. Et voilà, je m'abandonnais à cette sensation de vague, à cette sensation de, voilà, cette contraction qui monte et descend. Et j'étais tellement finalement connectée à mon corps que je savais exactement où j'en étais. Au niveau de l'ouverture du col, tout ça, je le disais à Alexis, je suis il n'y en a pas pour longtemps, je le sens là. Je sentais vraiment tout, j'accompagnais mon bébé, je me concentrer également. Alors moi j'ai pas eu besoin de faire des sons graves, il y a beaucoup de mamans qui le font. Moi pas du tout, mais la visualisation m'a beaucoup aidé. De souffler aussi, le voilà. Et comme je dis, j'avais besoin de serrer sa main. À un moment donné, l'eau elle commençait à refroidir. Et je me souviens qu'il devait remettre de l'eau. Et je lui dis, me lâche pas la main, parce que j'en avais trop besoin. C'est vraiment, je me sentais... Et en fait, on n'avait même pas réalisé que notre sage-femme, elle n'était pas là. Et quand j'ai senti à un moment donné, j'étais encore dans l'eau, que la poche, ça y est, avait explosé. Et que là, ça poussait. Donc là, pas le temps de sortir ou quoi de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait beaucoup travaillé ça, effectivement, avec la sage-femme. Si le bébé arrive dans l'eau, on reste dans l'eau. Donc du coup, effectivement, mon fils est né dans l'eau, je l'ai attrapé. Et quand je l'ai eu dans les bras, j'ai réalisé que... il est là. Voilà. Ok, là j'ai dit à Alexis, appelle Louise. Et donc du coup, on le savait, elle était pas loin, donc elle est arrivée. Et puis du coup, elle est arrivée pour le placenta, tout ça. Et chose que j'ai moins aimé parce que autant je pouvais très bien gérer, me dire ok, les contractions sont là pour bébé, mais les contractions pour placenta, j'ai beaucoup moins aimé. Et après, ce qui est bien dans l'accouchement à domicile, c'est que déjà ton placenta, tu en fais ce que tu veux. Donc nous, on a choisi de faire de l'homéopathie. C'est avec l'entreprise Mentop, c'est une entreprise allemande, il me semble que c'est la seule puisqu'en France ça ne se fait plus. Bien que maintenant, même en maternité, tu peux garder ton placenta et donc tu peux envoyer un petit morceau à Mentop pour qu'il te fasse de l'homéopathie placentaire. Donc ça c'est vraiment chouette.
Et ensuite, bon, il y en a qui font des empreintes, il y en a même qui le mangent. Et nous, on l'a enterré, en fait, tout simplement. Donc oui, le gros avantage aussi, c'est que l'enfant, bah, tu le laisses arriver finalement dans ce nouveau milieu. Donc bon, il y a forcément un pot à pot. Mais en plus de ça, voilà, sa chambre n'est pas pressée pour le peser, le mesurer, l'habiller. Non, enfin voilà, je crois qu'il est resté un peu à pot pendant des heures et des heures. Et ça, c'était agréable aussi de le laisser finalement arriver à son rythme dans ce nouveau monde. Et surtout, on a décidé de ne pas couper le cordon ombilical de suite. Et ça, c'est très très important pour l'enfant, que le cordon ombilical ne soit pas coupé de suite. Alors là aussi, Alex t'en parle dans l'article, donc je te laisse le lire plutôt. Donc si c'était à refaire, bien sûr que je le referai, c'est évident. Après, je pense que chacun ses choix, chacun fait comme il peut, comme il veut. Et en ce qui concerne les risques de l'accouchement à domicile, il y a de nombreuses études sur le sujet, des études dans le monde entier qui démontrent que non, en fait, en termes de statistiques, il n'y a absolument pas plus de risques d'accoucher à domicile, sauf si effectivement tu es dans des conditions, au niveau de l'hygiène et de sécurité qui sont déplorables. Mais sinon, si c'est chez toi, il n'y a absolument aucun risque. Ni pour toi ni pour le bébé, enfin aucun risque, je veux dire pas plus de risque que la maternité. Ce qui est étrange parce que finalement dans la tête des gens, accoucher à domicile c'est prendre le risque en gros tout va bien ou tout le monde va mal. Donc il faut vraiment sortir de ça. Là encore, moi je t'invite, si le sujet t'intéresse, à tout simplement à faire tes propres recherches à ce sujet, à lire les témoignages, il y en a beaucoup, à parler aux professionnels. Malheureusement, sur ce thème de l'accouchement à domicile, il y a énormément de craintes non fondées et c'est vraiment, vraiment dommage. Je voulais juste te rappeler que si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager, que tu peux aussi aimer notre chaîne Elle et Graine, notre chaîne YouTube, que tu peux nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram. Et surtout, ce qui est essentiel, que tu accouches ou non à domicile d'ailleurs, c'est de garder confiance en toi, de garder confiance en ton corps, car physiologiquement, oui, la majorité des femmes peuvent très bien affronter sans souci. Sur ce, je te souhaite une très très jolie journée.